Hey, coucou, j'espère que tu vas bien. Bah écoute, je vais très très bien. Je suis contente de te retrouver pour une nouvelle guidance. Donc nous allons voir les messages que l'on me donne pour toi. Hein. Allez, on y va. Alors, hop là. Donc là, j'ai une victoire. Ok. Une belle victoire méritée. Tu mérites cette victoire qui arrive à toi. Ok. Alors, on me parle d'abord de professionnel. Donc, on me parle en premier lieu d'un homme ou d'une femme qui ne lâche pas ses buts professionnels. Alors, bon, d'abord, on me parle d'un homme ou d'une femme qui, à l'heure d'aujourd'hui, est sans emploi et qui va décrocher un boulot. Et cet homme ou cette femme vraiment va être très content, très très content enfin de retourner travailler. D'accord. Ensuite, toujours dans le côté pro, on me parle d'un homme ou d'une femme qui travaille déjà. Si c'est un travailleur, hein, voilà, que ce soit un homme, une femme. Mais on me montre un homme ou une femme qui avait des attentes, qui, à l'heure d'aujourd'hui, a un contrat CDD. Ok? Et on va t'annoncer que on te fait un contrat CDI. Donc, pour toi, tu vas être tellement content ou contente d'avoir ce contrat longue durée. Voilà. On me parle également d'un homme ou d'une femme qui est, contrairement à l'autre personne qui va avoir un contrat CDI, puisque l'autre est en contrat CDD, là, on me parle d'un autre homme ou d'une autre femme qui roule sa bosse depuis quelque temps quand même dans une entreprise et qui également a une attente. Une attente de montée, une attente d'évolution par rapport à un autre contrat. Et on va t'annoncer que tu as eu une bonne promotion. Donc là, encore une fois, je te dis pas la personne, que ce soit un homme ou une femme, vraiment va être content. Hein, ce qui est normal. D'accord. Bon, on me parle de ça. Ensuite, dans le domaine affectif, je vois un homme, une femme qui est célibataire. Et quand je dis célibataire, c'est quelqu'un qui ne vit avec personne. Hein. Voilà. Qui ne vit avec personne, voilà, qui ne vit à la maison avec personne, quelqu'un qui ne fréquente personne à l'extérieur de chez soi, parce que à l'heure d'aujourd'hui c'est très compliqué. Hein. Donc là, on me parle soit d'un homme, soit d'une femme qui vit seul, sans personne, hein. C'est-à-dire qui n'a pas une nana ou un gars à la maison. Un homme ou une femme qui ne parle à aucune femme, si c'est un homme, et si c'est une femme qui ne parle à aucun homme. Voilà, hein. Voilà. Et qui va enfin rencontrer l'homme ou la femme de sa vie. Voilà. Et bon, évidemment, vous allez, comment dire, discuter, apprendre à vous connaître, voilà. Et puis, des liens affectifs vont se créer. Vous allez tomber amoureux l'un de l'autre, voilà. Et vous allez former un couple. Un couple. Ah, voilà, un couple. Mais un couple qui ne partagera pas le même domicile. Hein, voilà. Parce que je pense que au niveau des
des affinités que vous allez créer et vous attacher et tomber amoureux, ça sera trop tôt, trop tôt, bien trop tôt pour envisager, en tout cas, vous le penserez réciproquement, que c'est bien trop tôt pour emménager soit chez lui, soit chez elle. Donc, vous serez en accord et vous préférerez vous fréquenter, c'est-à-dire vous fréquenter hein, comme les adolescents, par exemple. Hein? Les adolescents et adolescentes hein, qui vont encore soit au collège, soit au lycée, voilà, ou qui apprennent un métier, qui vivent encore ou chez maman, chez papa, quand ils sont séparés, ou quand les parents sont encore en couple. Bon, tu vois, eh ben vous fréquenterez comme des ados. Voilà. Tu vois ce que je veux dire. Vous fréquenterez, c'est-à-dire que vous ferez des petites sorties à l'extérieur, hein, comme un petit couple, voilà. Euh, il viendra chez toi, tu iras chez lui, mais tu rentreras chez toi. Eh ouais. C'est-à-dire que le monsieur viendra chez toi, mais il repartira chez lui, tu vois. Voilà. Toi, des fois, ça sera toi qui iras chez le monsieur, mais tu retourneras chez toi. Voilà, tu vois ce que je veux dire, voilà. Et vous ferez des choses quand, par exemple, il viendra chez toi, ton chéri, que tu n'as pas encore rencontré, je suis légèrement en avance. Quand il viendra chez toi, par exemple, je sais pas moi, un week-end, parce qu'après, je vous explique autre chose, mes amis, hommes et femmes célibataires. Eh ouais. Il y a des hommes, et non un homme, hein, voilà, faut bien le savoir, qui vont rencontrer leur grand amour de leur vie, qu'ils ne connaissent pas encore, qui habitent, on va dire, soit pour certaines dans la même ville, et d'autres dans les mêmes régions. Voilà. Et d'autres pas du tout. Voyez la différence. Bon. Et bien entendu, tous ces couples qui se connaissent pas encore à l'heure où je vous parle, mais ça va venir, pour, par exemple, les nouveaux amoureux qui vont se rencontrer, tous ces hommes et ces femmes qui habitent dans les mêmes villes, ou maximum même départements, vous pourrez vous voir beaucoup plus que tous ces nouveaux amoureux qui ne se connaissent pas encore, ou c'est pas dans la même zone géographique. Hein. Pour commencer en France, hein, parce qu'on pourrait parler de pays étrangers. Alors là, n'en parlons pas. Parce que, par exemple, on me dit également qu'il y a des hommes qui vont s'amouracher, par exemple, d'une nana qui habite pas en France. Et on me parle également de nanas qui vont s'amouracher d'un gars qui vit pas en France. Alors je vous dis pas la galère, si c'est la vraie galère ça. Mais bien souvent on n'y pense pas ça. Mais non, on n'y pense pas. On discute avec un homme ou une femme et il y a je sais pas combien de kilomètres à parcourir, par exemple, pour votre premier rendez-vous amoureux. Déjà, pour ceux qui habitent en France. Alors, je vous parle même pas de ce que me disent mes guides quant à ceux, par exemple, des hommes qui vont s'amouracher d'une nana qui vit pas en France. Il y en a plein, là, qui vont se rencontrer. Mais si. Des hommes qui vont jeter leur dévolu sur une femme qui habite pas en France. Ah ben déjà que c'est compliqué quand tu habites en France et selon combien il y a de kilomètres à parcourir quand le gars ou la nana n'habite pas dans ta ville ou ton département, je vous raconte pas ceux et celles qui vont faire
prochainement la rencontre d'un homme ou d'une femme qui habite pas en France. Ah ben déjà que c'est compliqué quand on est en France sur le même territoire, mais que le mec ou la nana que tu craques déjà n'habite pas dans la même ville ou voire le même département. Ah ben, il y en a plein là qui ça va arriver. On me parle de des hommes et des femmes qui vont rencontrer l'élu de leur cœur, qui habitent la même ville, et d'autres le même département, ouais. Mais on me parle aussi d'hommes comme de femmes qui vont se rencontrer, mais la nana, elle habite en France, comme le mec d'ailleurs, hein. Mais il y a, je sais pas, combien de villes ou de départements à passer pour vous voir. Rien que pour un premier rendez-vous amoureux. Il y en a plein à qui ça va arriver là. Si, et d'autres dans les mêmes villes et départements. Ouais, mais d'autres pas. D'autres, ils vont avoir un gros coup de flash pour une nana ou un gars. D'ailleurs, eh ben, vous allez vous mettre en couple, mais avec la distance géographique en France et les kilomètres qu'il y a à parcourir, ça va être compliqué. Ah ben, beaucoup plus que les hommes qui vont se mettre en couple avec une nana de leur ville ou de leur région, hein, ça. Mais il y en a plein qui ça va arriver dans les trois cas. En France. Mais attendez, je vois des hommes comme des femmes, hein, qui vont avoir le béguin, soit pour un mec ou une nana qui vit pas en France. Déjà que c'est compliqué en France, alors je vous laisse pas imaginer. Mais bon, l'amour frappe où il frappe. Hein. Mais ben, il faut bien en être conscient de ça. Parce que plus il y a de distance à parcourir, plus c'est compliqué. Pourquoi faire? Ben, pour voir vraiment en visuel. Hein. Parce que oui, il y a le téléphone. Oui, oui, on peut s'appeler, oui. Oui, il y a les portables, on peut s'appeler, on peut s'envoyer des messages. Mais rien ne vaut le contact visuel. Hein. Je préfère vous le dire. Et quand on s'entiche d'un homme ou d'une femme dans la réciprocité, parce que là, ça va faire que des réciprocités, on a envie de voir le plus possible l'homme ou la femme que l'on aime. Hein. Eh ben là, eh ben, il y a beaucoup d'hommes comme de femmes qui vont rencontrer la femme ou l'homme de leur vie. Pour certains, ça va aller, c'est les mêmes régions ou les mêmes villes, mais d'autres, en France, comme à l'étranger, si, eh ben vous allez voir si c'est si facile une relation amoureuse à distance. Ben vous verrez. Et que, à force, c'est fatigant. Si, je vous dis que c'est fatigant. C'est épuisant. Parce que il y a des kilomètres à faire. Ah ben. Et quand ah ben ouais, mais ça les gens ils y pensent pas, c'est après. Et quand par exemple, tu voudras voir ta nana, ou il faudra que tu y ailles toi pour la voir, ou qu'elle vienne elle. Eh ouais. Et plus il y a de kilomètres à parcourir, plus ça va engendrer des frais à celui ou à celle qui se déplace pour aller voir l'élu de son cœur. Ça, il faut bien le savoir. Ah ben, parce que pour ceux, par exemple, qui ont le permis bagnole, eh ben, il y a les payages. Les payages, vous savez ce que c'est les payages? Bon, les payages, les frais d'essence, où tu vas dormir, où tu vas manger, etc. Mais les gens, ils y pensent. Mais vous inquiétez pas. Ah ben, mais en même temps, c'est normal, hein. Eh ouais. Alors après, le problème, comme ces hommes ou ces femmes n'auront pas envie de dépenser, eh ben, les frais pour venir te voir, que ça soit avec leur propre véhicule, ceux qui conduisent, ou ceux qui conduisent pas, ou qui conduisent, et qui décident de prendre un avion, c'est pas gratuit, hein, ou un train, pour ceux que c'est en France, ou même à l'étranger encore mieux. Bon, bref.
Et en général et toujours, ils essayent de vous faire venir à eux ou à elles, que ça soit pour le premier encart ou les autres, parce qu'ils n'ont pas envie de dépenser de l'argent. Eh ouais, pour venir vous voir, que ça soit au premier encart pour ceux qui vont se rencontrer sur Internet, ou même d'autres en dehors d'Internet. Hein. Ah ben si, quand il y a de la distance en France géographiquement, hein, ah ben les gens, ils pensent à leur portefeuille, hein, à leur compte bancaire, hein, qui n'ont pas très envie de voir descendre, si, dans les frais pour venir voir leur nouvelle dulcinée, hein, que ça soit un homme ou une femme. Hein. Je vous le dis. Hein. Ah bah, parce que c'est vrai que quand on est là sur le territoire français, plus il y a de distance entre ta nouvelle chérie, homme ou femme, plus ça revient cher de vous voir. Hein. Ça, il faut le... Ah là là. Alors, je vous dis pas, hein, ah ben, il faut l'aimer énormément, la nana, ou le mec, hein, pour se déplacer en France, mais quand il y a beaucoup de kilomètres, hein, ah ben, je vous parle pas des pays étrangers, hein. Ah ben ça, il faut bien y réfléchir, hein. Et parler sans tabou et sans voilage, hein. Hum. Eh ouais, mais ça, on n'y pense pas, hein. Ah non, c'est après quand il y a la question du oui, on se voit quand pour le premier rendez-vous? Mais si, tu viens toi ou je viens moi? Ah ben je préférerais que tu te déplaces toi, hein. Ouais, bon attends, je vais réfléchir, je vais voir un peu comment m'organiser pour notre premier encart amoureux, pour ceux que c'est sur Internet. Ah non, mais sérieux. Mais je vous le dis, c'est mes ancêtres. Je les crois à 100%, croyez-moi. Et après, quand ils réfléchissent aux frais engendrés pour venir te voir dans ta ville. Eh ouais, et ah ben, combien ils vont dépenser? Rien que pour le déplacement. Et combien ils vont dépenser pour dormir? Plus la bouffe quand ils seront pas avec toi. Selon les heures, le matin, tu vois. Eh ouais. Si ils vont à l'hôtel, ou dans un gîte, ou un appartement Airbnb, ce genre de choses, eh ouais. La nourriture qu'ils vont ben, devoir que pour eux. Plus quand vous allez vous voir, les sorties, ils y pensent, ils calculent tout les gens maintenant. Ah si. Bon. Ah ben privilégiez plus des rencontres avec des hommes ou des femmes de vos villes ou maximum de vos départements. Pour ceux qui n'ont pas encore rencontré le grand amour de leur vie. Mais l'amour frappe où il doit frapper. Ah ben c'est pas vous qui décidez, même s'il y a des humains très terre à terre qui pensent que ils sont maîtres de leur vie et de leur destin. Alors oui, c'est vrai que on a notre libre arbitre. Ouais, notre libre arbitre, les choix qu'on veut faire ou qu'on ne veut pas faire. Mais si tu dois rencontrer la femme ou l'homme de ta vie, comme je le vois là, à beaucoup à qui ça va arriver, en France et même d'autres qui ne vivront pas en France, mais vous, oui, ah ben, ça va taper. Ah ben, tu peux faire ce que tu veux, hein. Mais après, le problème, c'est que pour ceux et celles qui vont se rencontrer, qui ne se connaissent pas encore, qui vivent dans les mêmes villes, voire les mêmes départements, tout va baigner dans le meilleur des mondes. Ah, il n'y aura pas de problème. Vous allez vous voir assez fréquemment, souvent, ouais. Par contre, ceux qui sont hors département, eh ben, vous vivez pas dans les mêmes zones, hein, eh bien, vous allez vous rencontrer une fois, d'autres 2 fois, d'autres maximum 3 fois, mais après, vous allez de chaque côté vous dire, putain, ça revient cher, hein, de l'avoir ma nana ou mon mec. Ouais, mais vous le direz pas.
Non, pensez-vous. Vous vous parlerez pas sans tabou. Eh ouais. Et, hein? Ah, eh ben, vous allez vous éloigner. Si, vous allez vous éloigner. Eh ouais. Et un des deux se posera des questions sur la sériosité de l'autre, sur la sincérité de l'autre, parce que vous serez en couple. Eh ouais. Vous serez rencontrés, bécotés, voire plus si affinité pour beaucoup. Eh ouais. Et puis après, tu te diras, ma foi, il me propose plus qu'on se voie, lui ou elle. Ben parce que ça revient trop cher. Mais si. Et ça sera trop tôt pour vous mettre en ménage. Mais si. Et puis comme vous gérez pas la moitié de ce que vous pensez concernant les va-et-vient, les allers-retours pour vous voir, je vous raconte pas. Hein. Et que il y a beaucoup d'hommes comme de femmes qui vont au final essayer de rencontrer dans votre dos une nouvelle nana ou gars bien plus près que vous. Moi. Et si. Je vous le dis. Et ils vont avoir d'autres rencarts, tout ça. Oui, il y en a même, ils vont me flirter. Ils vont même faire l'amour avec d'autres gars ou d'autres nanas que vous. Si. Mais ils n'arriveront pas à vous oublier. Non, et en plus, ils continueront à converser avec vous. Si, parce qu'ils en ont besoin. Mais ce qui est on se voit quand machin bidule, ils vous le proposeront plus. Et vous non plus. Eh ouais. Et ça va vous fatiguer. Et on me dit que vous allez de moins en moins vous parler. Ouais. Quant à vous voir, vous verrez même plus. Mais vous n'arriverez pas à vous oublier. Parce que l'amour aura frappé. Hors zone géographique. Tandis que pour les autres qui vont se rencontrer dans les mêmes villes ou départements, votre histoire va être très sérieuse, ça va évoluer, vous vous verrez le plus souvent possible jusqu'au jour où vous aurez une discussion sans filtre et sans tabou pour aménager ensemble. Tandis que ceux qui vont se rencontrer en France, mais où il y a je sais pas combien de kilomètres à parcourir, ou encore des mecs ou des nanas qui vont s'amouracher d'une nana ou d'un mec à l'étranger, ça va être beaucoup plus compliqué que pour les autres. Mais bon, comme on dit, quand on peut, hein. Ah ben ça. Mais bon, ça engendre beaucoup d'argent. Et aussi de fatigue, hein, parce que c'est fatigant de faire de la route. Si, mais bon, après, ça, c'est l'amour ou pas l'amour. Hein. Et pour ceux qui vont essayer de s'oublier, vous n'allez pas y arriver. Non, vous n'y arriverez pas. Et malgré tout ça, vous finirez votre vie sous le même toit. C'est parce que quand on tombe amoureux d'un gars ou d'une nana, peu importe où ça frappe. Hein. Et tu peux avoir des tas de liaisons, t'envoyer en l'air avec un autre gars ou une autre nana. Si tu tombes amoureux d'un mec ou d'une nana, tu tombes amoureux de lui ou d'elle. Tu peux faire ce que tu veux avec tes cheveux. Hein. Bon, voilà. Après, pour les têtus, ouais, les têtus qui ne veulent rien entendre et qui continueront, hein, à draguer d'autres minettes ou d'autres minés, parce qu'ils penseront que c'est trop compliqué avec la distance, machin. De toute façon, ils n'arriveront jamais à vous oublier. Jamais. Et tôt ou tard, on me dit que vous finirez votre vie ensemble, mais vous n'avez pas rencontré encore. Bon, bref. Ensuite, on me parle d'hommes et de femmes qui se connaissent déjà. Ah, si, ils sont en couple. Mais ils n'ont jamais vécu un seul jour de leur vie ensemble. Alors, il y a ceux et celles qui sont en couple, ils sont dans les mêmes villes ou les mêmes départements. Ok. Tout se passe bien entre vous, mais a priori, il y en a un des deux tout seul ou toute seule parce que lui ou elle pense qu'il serait temps de parler d'aménagement ensemble. Mais ça va venir, ne t'inquiète pas.
Et d'ailleurs, ceux-là vivent dans les mêmes villes et mêmes départements. Voilà, ce genre de choses. Après, il y en a d'autres aussi, comme j'en parlais pour ceux qui ne se connaissent pas encore. Il y en a, ils se connaissent, mais ils ne vivent pas, ils vivent en France, mais pas dans les mêmes régions. D'ailleurs, il y en a aussi à l'étranger. Bon, bref. Et ça va venir également. Si, vous allez finir par parler sans tabou, d'aller rejoindre l'un ou l'autre aussi. Ouais, ça va venir, ouais, ça va venir. Après, on me parle des ex aussi, ouais, pauvre. Des ex. D'ex, d'un ex à un homme. D'une ex à un homme, ouais. D'une ex, d'un ex à une femme. Et à l'heure d'aujourd'hui, vos ex, en tout cas, là, je vois un homme qui est l'ex d'une nana, qui a fait sa vie avec une autre que toi. Mais je vois un homme aussi. Je vois un homme qui attend le retour de son ex, mais là, ton ex fait sa vie avec un autre que toi. Une autre que toi. Un autre que toi, un autre homme que toi. Voilà. C'est-à-dire que d'un côté, je vois une femme qui n'est plus avec un homme, voilà, mais l'homme fait sa vie avec une autre que toi. Voilà. Et elle attend. Et je vois également un homme qui aurait aimé faire sa vie avec une femme, mais la femme fait sa vie avec un autre. Voilà. Ah ben, comme quoi dans la vie, on peut pas, des fois, on peut pas toujours atteindre ses buts, hein, d'être avec un homme ou une femme qui a déjà une autre vie ailleurs, avec quelqu'un d'autre que vous. Que tu sois d'ailleurs un homme qui attend ou une femme qui attend un homme, hein. Bon, bref, c'est la vie. C'est que malheureusement, qu'est-ce que vous voulez y faire? Ok? Alors là, j'ai deux cas aussi de ceux qui attendent. J'ai l'homme qui a été avec une femme, cette femme dans le passé, mais il y a eu une rupture et hein, elle a fait sa vie avec un autre. Comme pour la femme, j'en ai une, elle attend un mec, avant ils étaient en couple et il t'a quitté et il fait sa vie avec une autre que toi. Mais attendez, j'ai un autre cas. J'ai aussi le cas d'un homme qui voudrait être avec une femme, mais avant de te connaître, elle était déjà en couple avec un homme. Pour un mec. Mais je vois aussi une femme qui voudrait être avec un homme, mais lui, il a connu sa nana avant toi. Donc, ces situations sont très compliquées. Mais en réalité, il n'y a rien de compliqué, hein. Parce que par exemple, pour le mec à une époque qui était avec cette nana, eh ben, il a tout simplement décidé de te quitter, de faire sa vie avec une autre que toi. Ouais, pour la nana qui s'est fait quitter. Et pour l'homme, c'est pareil. C'est pareil. Et l'autre schématique où ah ben tu as connu une femme qui vivait avec un autre que toi, ou la femme qui a connu un homme qui vivait avec une autre que toi, eh ben c'est la même chose, hein. C'est parce que à croire que ce genre d'homme ou de femme qui vit avec quelqu'un d'autre ne peut pas s'empêcher d'aller voir toujours, hein, si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, voilà. Après, ben, vous discutez, vous créez des liens, voilà. Vous vous attachez, vous tombez amoureux, dans la réciprocité ou pas, parce que j'ai les deux. Et quand après, où tu finis par l'apprendre toi, parce que j'ai le cas comme ça, j'ai le cas aussi où c'est les autres qui vous l'ont dit, mais bon. Et où tu te rebelles contre le mec ou la nana qui t'a quitté pour un autre gars que toi, ou une autre nana que toi, ou encore le mec qui, qui est en couple et qui vient te draguer, ou la nana qui fait pareil, et que après, ou ils te le disent eux, certains, on me le dit, ou alors tu l'apprends toi, ou tu veux tout arrêter, mais eux, ils ne le veulent pas, mais toi, tu le veux, mais en même temps, c'est compliqué,
parce que tu t'es attaché, voire tombé amoureux de mec ou de nana de la sorte. Bref. Et eux, pendant ce temps, ils font leur life, que vous étiez avant avec eux ou que vous les ayez connus après, parce que j'ai les deux. Allez, c'est bon. Hein, et ceux qui souffrent le plus, hein, ah bah, c'est soit ceux qui attendent le retour des ex, ou ceux qui sont déjà en couple et que ils vous prennent pour des idiots ou pour des idiotes. Ah bah ça, faut bien le savoir. Et que dans la vie, mes ancêtres disent, on n'attend personne. Non, on n'attend pas. Normalement, on n'attend pas. On n'attend pas. On n'attend pas le retour d'un ex, homme, femme. Pas plus qu'on attend un homme ou une femme, hein, qui vit déjà avec quelqu'un d'autre que vous, qu'ils aient des enfants ou pas. Voilà. Et que quelque part, vous bloquez votre vie pour ces gens. Voilà. Ah ben eux, ils font leur vie, hein. Mais sans vous. Hein, que ça soit ex ou pas ex. Hein, voilà. Ah. Et quand on dit pas ex, c'est des hommes ou des femmes qui sont casés à la maison avec quelqu'un d'autre que vous. Très souvent, hein, on me le dit. Bon, on me parle aussi d'hommes et de femmes célibataires, oui. Ils sont célibataires, mais ils ne cherchent pas du tout les mêmes genres de relations que vous. Et même si, quand il y a la drague des débuts, ils vous disent qu'ils cherchent la femme ou l'homme de leur vie. Et ils vous mentent. Si, droit dans les yeux, ou au téléphone, ou encore par de l'écrit. Voilà. Alors vous allez vous appeler, vous allez vous envoyer des messages, disent les guides. Pour ceux que c'est des rencontres sur Internet ou même en dehors, hein, vous allez vous mettre en couple, vous allez vous embrasser, le mec va te serrer, hein. Et puis, quand ils en ont marre, parce que ceux-là, il faut savoir qu'à tous les coups, ils en ont marre de toutes les nanas ou mecs qui draguent, ils passent à la prochaine et ils vous larguent. Ah ben écoutez, et après, ça devient vos ex, on me dit. Bon. Donc, sachez bien une chose, que ça soit des ex, ou des hommes ou femmes qui vivent avec quelqu'un, ou encore des célibataires qui vous font perdre votre temps parce que ils vous disent au début qu'ils veulent la même chose que vous, et en fin de compte, c'est pas vrai. Non. Eh ouais. Alors il y en a, ils vont vous bloquer à tout jamais, que ça soit sur des réseaux ou des 06. D'autres le feront pas, mais ils ont une autre technique. Je vous le dis. Eh ouais. Ils changent du tout au tout avec vous. Ah mais si. Ils changent du tout au tout. Et ils vont commencer, et ben il y en a plein qui sont dedans, en plein dans le mille. Ils vont commencer à vous appeler moins qu'avant, ou encore à vous envoyer des messages moins qu'avant. Ils ne vous demanderont plus de vous voir, hein, puisque ça vous le savez pas encore, mais c'est le début de la fin de votre relation, que ça soit avec un célibataire qui vous ment depuis le début, ou encore des hommes ou des femmes qui ne sont pas libres. Il y en a plein. Hein. Alors, bon, c'est à vous de voir qu'est-ce que vous comptez faire, mesdames et messieurs de votre vie, hein, avec des hommes ou des femmes de la sorte, hein, dans tous les schémas que mes ancêtres vous ont parlé, hein, parce que vous en souffrez. Vous souffrez de l'absentéisme d'un homme ou d'une femme, hein, et ils vous font vivre des épreuves à cause d'eux ou d'elles. Ils vous font souffrir à cause d'eux ou d'elles, par rapport à ce qu'ils vous font. Que ça soit des ex, qu'ils étaient célibataires ou pas avant de vous connaître, ou encore de vrais célibataires, mais qui vous disent ce que vous voulez entendre, et ils vous disent qu'ils cherchent le même genre de relation que vous, ou encore ces nanas ou ces mecs qui ne sont pas célibataires, mais qui vous disent énormément d'un truc qui le sont, en réalité ils le sont pas, ou encore d'autres qui vont rien vous dire, mais bon, c'est pas mieux. Et vous allez discuter, 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 et ça finit toujours mal à tous les coups. Bon, écoutez,
C'est très dur à l'heure d'aujourd'hui de trouver un homme ou une femme qui cherche réellement une relation sérieuse, posée, constructive jusqu'à la fin de vos vies. C'est très dur. Mais ça existe encore. Hein. Si, puisque je vois des tas d'inconnus qui vont se rencontrer et finir leur vie ensemble. Hein. Donc ça prouve bien que des hommes, des hommes sincères, fidèles, qui veulent la même chose que vous, les nanas, il y en a beaucoup encore. Mais il y a aussi les menteurs, les menteuses, les mythomanes. Oh, ah ben écoutez, je vous le dis. Et c'est vous qui après en souffrez. Hein. Que ça soit des réels célibataires hommes-femmes ou des faux. Hein. Ah ben ça, parce que eux, ils s'en foutent. Hein. Donc faites très attention, mais ça arrive. Bisous, bye bye.